Bonjour. Donc cette vidéo effectivement va vous parler de l'approche par recherche de solutions. Alors qu'est-ce que l'approche par recherche de solutions? Une démarche de plus ou une démarche complémentaire à toutes les autres? Cette démarche prend sa source, ses racines, prend appui sur un certain nombre de démarches bien connues, celles des théories de Lewin, de Kotter, Autissier et bien d'autres, mais essentiellement dans ce que nous a proposé effectivement David Cooprider à travers l'investigation appréciative, en anglais Appreciative Inquiry. David Cooprider, grâce à cette démarche d'accompagnement au changement, a effectivement accompagné un certain nombre de collectivités, que ce soit la mairie de Chicago, que ce soit le ministère de la Défense aux États-Unis, mais également de grosses entreprises du secteur privé, et des entreprises d'ailleurs de taille tout à fait différentes, des PME ou des TPE. Alors, les principales caractéristiques de cette démarche de conduite du changement, ou plus précisément, je préfère d'ailleurs le terme de pilotage de la transformation, voire de l'innovation. En fait, il faut considérer que c'est une autre façon de considérer le changement pour concevoir et bâtir le devenir de l'équipe, voire de l'organisation tout entière. C'est un processus collaboratif où l'on s'intéresse aussi à ceux qui font et qui sont bien souvent en première ligne. On ne cherche donc pas à régler des problèmes, mais bien à investir du temps pour trouver des solutions. Trouver des solutions pour transformer et innover en s'appuyant sur les réussites. Et c'est ça vraiment qui nous différencie des approches beaucoup plus classiques. Alors dans un premier temps, je vais préciser pourquoi un pilotage participatif est aujourd'hui une condition essentielle dans tout projet de changement. Ensuite, bien sûr, je vais revenir un instant sur la nécessité d'investir son temps, son énergie et bien sûr son argent aussi sur la recherche de solutions et pas seulement sur la résolution de problèmes. Et enfin, pour que tout cela puisse se mettre en place de façon organisée, structurée et efficace, je proposerai bien évidemment les 4 phases pour mener à bien cette démarche. Alors le premier point, c'est le pilotage participatif, donc en anglais de type bottom-up. Là, pour le coup, le fil directeur de l'animation démarre des perceptions et initiatives de l'échelon le plus bas au sens hiérarchique du terme bien sûr, ou le plus terrain au sens opérationnel. Dans ce cas, effectivement, les décisions doivent être répercutées, déclinées et prises en compte par les échelons supérieurs. Alors cette approche de type bottom-up se caractérise par une suite de processus qui apportent chacun une partie fondamentale de l'édifice, bien sûr, qu'elle cherche à produire à partir des éléments de base. Cette approche de type bottom-up prend évidemment le contre-pied de l'approche de type top-down, où effectivement le pilotage est directif. Dans ce cas, le fil conducteur de l'animation est actionné par la hiérarchie. Ainsi, les échelons subordonnés ayant pour fonction de mettre en forme, d'exécuter, de déduire et enfin d'améliorer les consignes prescrites. Donc, concernant effectivement cette approche de type participative, il ne s'agit plus que les décisions se prennent sur un coin de table par le top management, mais bien que le plus grand nombre prennent part effectivement à la prise de décision collective et participative. Donc concernant le second point, la recherche de solutions en s'appuyant sur les réussites. De mon point de vue, il existe 2 processus principaux pour prendre en compte ces éléments de base. Le premier, c'est effectivement les méthodologies par résolution de problèmes. Le second, c'est l'approche par recherche de solutions. Alors concernant les méthodologies par résolution de problèmes, l'idée effectivement, c'est de passer d'un état présent à un état désiré. Et dans ce cas, on va fouiller dans le passé pour tenter de régler des problèmes. L'approche de solution, effectivement, nous permet également de passer d'un état présent à un état désiré. Mais là, l'idée, effectivement, c'est de se tourner vers l'avenir pour ensemble trouver des solutions. Donc cette approche par recherche de solutions modifie réellement notre façon de considérer le changement. Les interventions du consultant ou plutôt du facilitateur ne portent plus uniquement sur le contenu, mais exclusivement sur les processus. D'une part, la RS ne cherche pas à régler des problèmes, mais bien d'investir du temps sur les solutions. Mais alors, comment stimuler, impliquer un individu, une équipe, une organisation tout entière pour un développement, voire une transformation globale et durable? On vient de voir qu'en impliquant un maximum de collaborateurs, la démarche relie le terrain au sommet. Ainsi, les orientations décidées par les dirigeants sont en cohérence totale avec les aspirations proposées par l'ensemble des salariés. Pour ce faire, il convient d'avoir une forte implication de tous et une certaine méthode. Cette méthode va nourrir un dialogue interne, positif au sein de l'organisation, qui crée de nouvelles habitudes mentales et un nouvel état d'esprit qui stimule l'innovation et la créativité. Ainsi, on peut décliner l'approche par recherche de solutions en 4 phases. La première, définir et planifier. La seconde, partager et proposer. La troisième, décider et mettre en œuvre. Et enfin, la 4e, déployer et ajuster. Qu'entendons-nous par ces 4 phases de la démarche? La première, définir et planifier. L'idée ici est de faire le choix d'une orientation positive pour commencer la démarche.
Par exemple, l'élaboration d'un plan stratégique avec Plaine Commune Habitat, 2013-2020. Cette phase correspond à un travail avec le ou les dirigeants pour la définition du projet, des objectifs et des enjeux de l'accompagnement. Idéalement, bien sûr, cette phase implique le plus tôt possible un comité représentatif susceptible d'enrichir les réflexions pour le lancement de la démarche. Ensuite, la seconde phase, partager et proposer. Ici, l'idée est de mettre en lumière les expériences positives, des réussites au sein de l'entreprise, de l'équipe, pour identifier ce qui lui donne vie. Cette phase s'appuie sur des échanges sur les idées mises à jour lors de rencontres, d'ateliers. Les personnes découvrent ensemble les cas où l'organisation donnait le meilleur d'elle-même. Et à partir de là, commence à se profiler le futur, grâce à un mélange d'expériences réelles et d'aspirations. Dans cette phase, on fait beaucoup appel à l'imagination. Ensuite, concernant la troisième phase, décider et mettre en œuvre. Ici, l'idée est la construction d'une vision partagée du futur. Une fois que la priorité stratégique, le partage et les propositions sont définies, l'étape suivante donc consiste à créer l'organisation souhaitée et concevoir un système qui la mette en adéquation avec son environnement. On peut ainsi prendre appui sur les succès pour bâtir des propositions qui vont permettre de jeter un pont entre le meilleur du présent, ce qui est, et l'avenir souhaité, ce qui pourrait être, en tirant parti de l'aspiration collective. Enfin, la quatrième et dernière phase, déployer et ajuster. La recherche d'actions innovantes pour réaliser le rêve commun. L'équipe qui pilote le projet donc annonce publiquement les actions retenues et demande l'appui de tous à tous les niveaux de l'organisation. Ainsi, des groupes, autogérés ou non, planifient alors les prochaines étapes qui permettront l'appropriation et la pérennisation de l'élan, vital pour créer la démarche.